Alors, on va démarrer cette discussion. Je vais laisser on va faire circuler la parole. Je vais peut-être passer le micro un peu aussi dans la salle. On n'a qu'un micro là ce soir. Vous nous avez, j'ai pas. Emmanuel Vilsin. Voilà, Emmanuel Vilsin nous a rejoint. Vous pouvez également l'applaudir. Alors, avant de faire circuler la parole dans la salle, pour démarrer cette discussion, François Martouré, vous nous disiez en introduction ne pas connaître au préalable Haïti, l'avoir découvert à travers l'œuvre de Lionel Trouillot, qui a laissé ce petit Parisien, donc comme vous disiez, réaliser son film. Vous filmez Haïti vous filmez la beauté d'Haïti, la dignité de ce peuple, sans aucun exotisme. Comment on arrive, quand on ne connaît pas un pays, qu'on découvre son histoire à travers une œuvre littéraire, à avoir ce regard et cette ligne directrice qui devait être là dès le scénario? Je crois simplement par curiosité et respect. Ouais. Peut-être, je vous laisse nous présenter votre acteur. Emmanuel Vilsin est donc haïtien. Il vit à Paris maintenant. Et son histoire n'est pas parallèle à celle du héros du film, mais enfin, elle a des échos. Et voilà, donc ça a été une rencontre par étapes. Et ça fait 3 ans que le film a commencé à germer dans nos esprits curieux et respectueux, mais aventureux quand même. Et voilà, et donc c'est une bonne rencontre avec Emmanuel. Bonsoir et merci d'être venu. D'abord, je dois vraiment vous remercier. Ça me fait toujours plaisir de vous voir aussi nombreux pour ce film. C'est déjà un soutien. Et donc c'est une très belle aventure, comme a dit François, pour moi déjà, qui suis haïtien moi-même, qui ai vécu ces événements de 2004 avec cette même conscience qui réclame de la justice sociale, qui réclame de la liberté, qui réclame de vivre dans un pays où les droits sont respectés. Et ce film m'a curieusement replongé dans cet Haïti-là, mais grâce à ce regard de François Martouré, ce regard de conteur, je n'ai pas eu devant moi un pays meurtri, bien au contraire, je n'ai pas eu ce Port-au-Prince meurtri, ce Port-au-Prince à la poudrière que j'ai connu, mais j'ai eu un témoignage vivant. Dans ce film, tout m'a transporté dans un élan où c'est la vie qui règne, où c'est l'envie de vivre, le besoin de vivre. Et ce film témoigne de cette jeunesse-là, de cet avenir qu'on recherche tous en Haïti. Encore merci beaucoup d'être venu, ça me fait plaisir de vous voir tous ici nombreux. Ce dont parle un tout petit peu Emmanuel, c'est qu'on a tous des idées préconçues sur ce qu'on ne connaît pas en général. Et il y a bizarrement vis-à-vis de Haïti une série de clichés qui tiennent à quelques images phares, bien sûr, Toussaint l'ouverture, le tremblement de terre, la misère, la pauvreté, la corruption. Alors que c'est un pays très pauvre, qui a beaucoup de problèmes économiques et politiques, mais qui est un vrai pays, avec des élites intellectuelles et artistiques extraordinaires, proportionnellement probablement les plus impressionnants dans le monde actuellement. Le nombre de poètes, d'écrivains, de peintres, de musiciens qui existent là-bas est tout à fait impressionnant. Alors évidemment, comme partout, et comme chez nous ici,
il y en a vraiment des géniaux que 10%, quoi. C'est un peu comme les charcutiers. Hein. Mais en tout cas, c'est franchement le socle de toute cette aventure qui n'a pas été simple à réaliser, parce que j'aurais aimé avoir beaucoup plus de temps, plus d'argent, plus de capacité de me tromper, justement, puisque j'étais dans un territoire pas vraiment connu, et plus de capacité aussi d'aller dans tous les détails humains qui fleurissent sans arrêt dans cette vie haïtienne, comme dans toutes les autres vies, bien sûr, mais là, d'une façon plus impressionnante parfois. Et disons que si notre film permet à vous tous de lire le roman de Lionel Trouillot, ça ce serait pas mal. Et de connaître aussi d'autres écrivains et poètes haïtiens, pas seulement ceux qui sont à l'Académie française, mais ça, parce que franchement, non, je dirais rien. Alors peut-être une première question, intervention dans la salle. Alors, monsieur. Oui, d'abord, moi j'ai été tout à fait ému parce que j'ai connu Port-au-Prince il y a 20 ans, enfin 95-96, et cet extraordinaire pays, cette volonté de vivre, cette joie de vivre, comme vous dites, monsieur, est là, et dans le film, ce contraste haïtien entre Pétionville, en haut là, de Fort-au-Prince, avec ces 4x4 qui descendent le matin à 5-6 heures du matin pour amener les enfants à l'école, et puis là où vous vivez avec votre frère et tous ces quartiers, c'est tout à fait émouvant. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il y a une partie qui est tournée en Guadeloupe. Et je ne vois pas... Enfin, je connaissais un peu la Guadeloupe, je n'ai pas remarqué à quel endroit. Et c'était la question que je voulais poser. Ça a été tout l'art de la décoratrice de pouvoir, avec nous tous, de découvrir des endroits où on pouvait se croire à Port-au-Prince, bien sûr. On a tourné en Guadeloupe parce que la région Guadeloupe a été essentielle dans la production du film. Avec France 3 Cinéma, elle a participé vraiment très généreusement à cette histoire haïtienne, mais avec quelque chose qui les touchait dans l'histoire, qui les touchait dans l'aventure, et et donc, ceci dit, la Guadeloupe est donc une région française, et elle correspond à ces modes de financement qui font que les régions peuvent subventionner des films, à condition qu'ils dépensent 2 fois plus dans le pays que ce qu'on nous donne. Voilà. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter sur cette question de la Guadeloupe et d'Haïti, c'est que on est juste à côté, Haïti, Guadeloupe, Martinique, même la République dominicaine d'ailleurs. On a beaucoup de choses en commun, on se ressemble énormément, on ne se connaît pas. et François Martouret a eu, avec tout le génie de son travail, de faire en sorte que Guadeloupéens et Haïtiens se retrouvent ensemble et voilà, se retrouvent sur une même toile de fond pour jouer ce moment ce moment d'histoire en Haïti. Et ça m'a fait vraiment quelque chose vraiment sur le tournage quand j'ai vu des Guadeloupéens qui n'ont pas vécu 2004 chanter nous là on allait, nous pas paix, nous pas jamais. Et là, on sentait en même temps qu'ils, de leur côté, ils avaient quelque chose aussi, ils avaient beaucoup de choses à exprimer, ils avaient aussi beaucoup de griefs à faire sortir. Et tout de suite, on a senti ce rapprochement-là. Et très vite, on ne voyait pas qui est guadeloupéen, qui est haïtien. Mais en dehors de ça, que ce soit au niveau de la Guadeloupe, on cherche toujours cette différence-là, on cherche toujours cette question où l'haïtien est, comme vous savez tous, une figure, la figure principale de l'altérité caribéenne, quoi. Donc on est à part, et on est haïtien, et les autres sont guadeloupéens, martiniquais, guyanais, dominicains. Et donc là, ça a été vraiment une culture commune, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. Donc,
Non, mais il y a aussi entre la Guadeloupe et Haïti ce que j'ai découvert très modestement. Hein. C'est qu'au moment de la guerre contre Napoléon qui a libéré le pays en 1804, il y avait des groupements de Guadeloupéens qui sont venus les aider. Et puis en ce temps 2 siècles, pratiquement, pendant le tremblement de terre, la Guadeloupe a été d'une solidarité extraordinaire avec Haïti. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce rêve un peu d'une république que les Haïtiens ont pu conquérir et qui fait rêver certains Guadeloupéens en tout cas. Donc, il y a ces liens. Et puis encore une fois, ce travail purement artisanal qui a pu réunir les deux pays autour de ce travail. Question. Donc, bonjour, je m'appelle Emmanuel. Merci. Donc félicitations pour le travail. La question que je me posais, c'est comment vous avez fait pour rencontrer Emmanuel Vincent? Est-ce que c'est sur Internet, casting, ou bien sûr par rapport aux pièces de théâtre qu'il a déjà joué? Le hasard. Non, en fait, je sais plus. Je sais plus. C'est par Peter Kassovitz, je crois, hein, qui au début du long processus de production du film m'a aidé à faire le développement, puis ensuite, etc., jusqu'à Serge Guez, qui est là, de Crescendo Film, qui a été le producteur un peu malheureux d'hériter une aventure difficile, mais qui en même temps a permis de la terminer. Donc la rencontre avec Emmanuel, ça s'est fait en plusieurs étapes. C'était au début de l'envie et de la conception et du long cheminement chaotique pour le scénario que nous avons rencontré Emmanuel. Et puis après, je suis parti en repérage. Et puis j'ai voulu rêver aussi à d'autres possibles Luciens etc. Et en cherchant, et en Guadeloupe et en Haïti, en tout cas, la majorité des acteurs, effectivement, sont haïtiens, mais avec tous les figurants guadeloupéens et quelques acteurs guadeloupéens aussi. Quand je suis revenu à Paris, j'ai dit peut-être bien que c'est lui. Et par manque d'imagination, je l'ai pris, quoi. Alors, quelqu'un d'autre dans la salle? Monsieur. Comme ça, les autres vous entendent. Voilà, merci. Je voulais savoir, par exemple, si ce film, vous allez le passer en Haïti, est-ce que ça peut poser des problèmes pour les gens, vu la situation, ou comment ça se passe en ce moment là-bas? Ça a certainement aidé par le parrainage vraiment amical, affectueux de Lionel Trouillot. On a eu toujours un accueil assez formidable là-bas. Et à tous les niveaux de l'échelle sociale, si je peux dire. À la fois dans les quartiers où nous sommes allés, par exemple, un quartier réputé infréquentable, la Cité Soleil, où on a tourné l'arrivée des bateaux des pêcheurs, par exemple. On devait avoir d'autres scènes que j'ai coupées au montage, mais comme là où ils habitent, dans le bidonville de Canapé Vert. En même temps, on a eu l'aide du gouvernement haïtien de l'époque, en nous donnant des gendarmes pour ouvrir la route, pour pouvoir pas prendre 4 heures d'un endroit à un autre. On a globalement, malgré toutes les difficultés d'organisation qu'on peut imaginer, on a été accueillis de façon très, très positive tout le temps. Sans doute, moi je pense qu'ils étaient étonnés de voir qu'un film se tourne à Port-au-Prince, mais surtout, ils étaient très émus que ce soit le roman de Lionel Trouillot. Je crois que ces éléments-là, avec plus de complexité sans doute,
ont quand même fait que notre tournage, aussi difficile fut-il là-bas, on a été très très bien accueillis, hein, il me semble. Il n'y avait pas eu de fiction tournée à Port-au-Prince, ça n'était que la plupart du temps des reportages ou des documentaires. Et puis encore une fois, c'est une ville de plusieurs millions d'habitants. Quand on tourne un film dans une telle ville, une petite équipe, aussi importante soit-elle, on était quand même assez nombreux, ça passe presque inaperçu souvent. Sauf dans les endroits où on doit tourner. Et dans ces endroits-là, encore une fois, on a été accueillis de façon très généreuse. Lionel Trouillot est haïtien? Ah oui, c'est le Victor Hugo haïtien. Non, je plaisante pas. Je plaisante pas. De la sortie aussi. Oui, de la diffusion du film en fait. Oui. La diffusion en Haïti, vous n'avez pas répondu. Pardon, j'ai pas compris. La diffusion du film en Haïti. Alors, la diffusion du film en Haïti, il n'y a pas de circuit de distribution en Haïti. Ici, il y en a beaucoup, mais vous voyez qu'on est quand même réduit à deux salles dans Paris. Hein? Il y a pas, s'il y en a un qui vient d'être inauguré, mais qui va être pris dans des circuits commerciaux probablement. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de circuit de distribution, pas de salle. Nous avons présenté le film à Port-au-Prince il y a 2-3 mois, qui a été accueilli. Il y avait 250 personnes, avec beaucoup d'émotion, parce que ça raconte quand même des moments de leur histoire et de leur ville. Donc la situation politique actuellement fait qu'il va y avoir probablement des élections là-bas, que le mouvement d'Avalas, dont on parle un peu dans le film, et les partisans d'Aristide ne sont pas morts du tout, et qu'on va attendre un petit peu comment se passent ces élections, mais on va également proposer au circuit des alliances françaises, il y a 6 salles possibles pour pouvoir faire que le public haïtien puisse venir voir ou ait envie de voir ce film. On n'a pas d'autres hypothèses pour l'instant, mais ça c'est prévu, qu'on diffuse le film quand même dans différentes villes d'Haïti et à nouveau à Port-au-Prince. Mais il n'y aura pas d'exploitation dite normale. Alors, monsieur, oui. La magie du cinéma, c'est de pouvoir enchaîner et lier dans un même espace des espaces venant d'endroits différents. Et c'est peut-être un peu indiscret de demander d'en savoir plus que ce que vous nous avez dit déjà. J'aimerais en particulier savoir si les lieux de vie qui structurent le film ont tous été filmés en Haïti ou certains reconstitués en Guadeloupe ou trouvés en Guadeloupe pour évoquer des lieux authentiques d'Haïti. Vous pouvez ne pas répondre. Non, il n'y a rien de secret ni de magique là-dedans. Non, mais dans la construction d'un film, tout est fiction. Même si on essaie de respecter la réalité dans laquelle cette fiction s'inscrit. En effet, il y a certains décors qui ont été reconstitués en Guadeloupe, notamment l'épicerie. Mais on ne montrait pas l'extérieur tellement. Donc là, on avait la liberté de pouvoir faire un Pointe-à-Pitre. Sinon, à chaque fois, vous savez, dans cette histoire, enfin non, dans un film, on présente une porte, on l'ouvre, on est dans un pays, et puis on la referme, on est dans un autre. C'est artisanal. Simplement, effectivement, on s'est efforcé dans le choix des lieux, des lieux de tournage, mais d'essayer de raconter cette histoire qui nous était inspirée par le roman, tout simplement. Donc il y avait des lieux obligés. Mais la villa du médecin est vraiment en Haïti, le bidonville à Pétionville. La majorité des lieux, et les lieux qu'on a découverts, par exemple
la poursuite des deux frères dans le labyrinthe est en Guadeloupe. Et la fuite des deux jeunes gens est en Haïti, par exemple. Non, mais ça. Non, mais ça, ce sont des aspects de travail assez simples, simplement. Effectivement, par exemple, la scène des manifestations, c'était problématique parce qu'on ne pouvait pas trouver un tel endroit en Haïti. En plus, on trouvait plus simple et plus cohérent de ne pas faire de provocation en faisant ce genre de manifestations violentes comme ça. Donc on les a trouvés dans un terrain qu'on a réaménagé un peu près d'un ancien aéroport. Voilà. C'est pas simplement de la ruse ou des astuces pour vous déconcerter, pour savoir si vous reconnaissez le bureau de tabac que vous connaissiez jadis, mais voilà. Et puis en plus, nous avions aussi cette obligation et cette volonté de tourner aussi en Guadeloupe, bien sûr. Mais à partir de cette nature extraordinaire qu'on voit quand vous roulez en voiture, etc., c'est plutôt en Haïti. Tout est en Haïti, oui. C'est magnifique. Tout est la majorité des extérieurs sont en Haïti, bien sûr. C'est magnifique. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été choisi pour le rôle de Little Joe? Pourquoi est-ce que dans ma propre vie, je ne suis pas Little Joe aussi? Et ça m'a poussé à réfléchir sur beaucoup de choses. Moi-même venant de quartiers pas faciles, de familles pas déshéritées, mais modestes également. Donc, dans toute vie, je pense que ce qui va déterminer souvent sa route, son chemin, c'est dans une famille, tout le monde peut être Little Joe, tout le monde peut être Lucien. Donc à un moment, c'est une fenêtre qu'on décide de passer, c'est une rencontre qu'on fait dans sa vie, c'est une réflexion qu'on nourrit depuis toujours, qui arrive à porter ses fruits en fait. Et je crois à ce côté universel de ces deux personnages en fait, pas que à Haïti, donc c'est partout quoi. Partout il y a il y a toujours cette route qu'on emprunte et qui fait qu'on devient tel ou un tel quoi. Donc c'est tout simplement. Vraiment, moi j'ai beaucoup pensé à ça et ça a d'ailleurs nourri mon personnage pour que je ne me sens pas trop imposteur sur le rôle de cet étudiant qui a ce caractère brillant, non violent, pacifique également. Voilà.